C'est toujours un réel plaisir de vous informer. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. C'est fait, un accord de cesser les faits est conclu entre Kinshasa et Kigali dans les conflits qui opposent l'armée congolaise et la rébellion du M23. L'annonce est de la présidence angolaise. Le chef de l'État angolais, Joao Lourenço, échangé avec la diplomatie de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola en vue de trouver des solutions pour la paix dans l'est de la RDC. Notez que ce cessez-le-feu prendra effet à minuit du 4 août 2024. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé une réunion du Conseil de sécurité à Kisangani. Cette réunion est organisée en prélude de l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Tchopo, dans le cadre de la commémoration du Génocide célébré le 2 août de chaque année. Nico Kassonda. Après son atterrissage à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu des honneurs aux côtés du gouverneur de cette province par la police nationale congolaise. Juste après, le VPM de l'Intérieur a tenu une réunion avec les membres du comité provincial de sécurité, ce en prélude de la commémoration du génocide congolais en RDC. À l'issue de cette réunion, le gouverneur de la province précise que toutes les dispositions sont prises par son gouvernement en vue d'accueillir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui foulera ses pieds dans cette province le mercredi 31 juillet 2024. Paulin Lendongolia invite la population boyomaise à réserver un accueil chaleureux et sans précédent au président de la République. Je suis en train de sensibiliser toute la population de la ville de Kisangani, les Tchopolais et Tchopolaises, d'être en tout cas massivement ce mercredi à l'aéroport de Bangoka pour accueillir le chef de l'État dans les avant-midi. Il y aura un meeting populaire où le chef va s'adresser à la population à la place de la poste. Signalons que le président de la République arrive à Kisangani en vue de commémorer la journée du génocide congolais célébrée les 2 août de chaque année. Une manière de rendre des hommages à tous ceux qui ont perdu la vie à la suite des conflits de 1993. Dans un autre chapitre, accusé de détournement des millions de dollars américains, fonds destinés à la construction des forages, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, vient de déclarer qu'il se remet à la justice congolaise. L'ex-ministre des Finances du gouvernement Sama tient ses propos quelques jours après son retour de l'Europe. Suivez. Non, le pays fonctionne, la justice fait son travail. Le Parlement fait les lois et puis le gouvernement gouverne, c'est tout. Au-delà de tout ce qui avait été dit, vous êtes sûr que vous êtes blanc comme neige? La vérité va éclater? Écoutez, j'ai été le premier à demander à être entendu par la justice, ce qui a été fait, et je suis toujours à la disposition de la justice. Donc, rien de nouveau. La nutritionniste et magasinière en charge de l'alimentation de la prison centrale de Makala dément formellement les allégations faisant état de la mauvaise prise en charge alimentaire assurée aux détenus, à l'instar du ministre d'État et ministre de la Justice garde du Sceau, maître Constant Moutamba. Cette dernière affirme que les prisonniers consomment une bonne nourriture et bien préparée 2 à 3 fois par jour. Suivez. Contrairement aux allégations faites par certaines personnes mal intentionnées et certains médias faisant état de la consommation de l'alimentation inappropriée par les détenus à la prison centrale de Makala, la nutritionniste responsable en charge de l'alimentation dément cette information. À l'instar du ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, la nutritionniste de la prison de Makala martèle que les détenus mangent bien et cela de 2 à 3 fois le jour. Les prisonniers kolia malamu te eza lokuta. En tant que nutritionniste, tosalaka évaluation na kati na ba pavillon nyonso pona koyeba banani baza ba manutri, banani baza en bonne santé. Ba o baza na malnutrition eza te ke bazo zongo à partir ya prison. Dès l'arrivée déjà ya détenu, tokutanaka na ba ka o ya malnutrition na pelouse. Alors mutoye na malnutrition na libanda, toki ko bwaka ete. Tokotia na pavillon, to bandi ko landela ye ko lesa ye.
en tout cas, en tant que nutritionniste, peut-être ma nutritionniste, je contredire ngai. Premièrement, na oyo lobama ki na écran. Atembele bakataka yango badongolaka yango te bakataka kaka bongo basokoli te eza lokuta. Matembele to sokolaka yango après to kati. Mais to dongolaka te pona nini. En tant que nutritionniste ko dongola. So bozo epilcher ba légumes ezalaka ba kati ya singawana eza pena ba nutriments. To kataka oya makasi mais partie mususu ya se to kataka yango to lambi na matiti na kati po teni azwa mutu azwa ba nutriments nyonso oyo eza essentiel na kati ya alimentation wana. Donc lundi to zakana matembele o to lambaka na Thomson. Mardi, jour ya matembe to laka na fufu to lambaka 65 ya 50 kg ya maïs. Lolenge ndeko o alobaki bakataka soso na 4 parties na lipeka eza lokuta. To kata mike po to tsela madesu parce que ba kokabwa na kopo ba misile koko ta 3 4 5 pona mutu moko. Eza te kazoka kozwa ndamu wana kaka te. Wana eza samedi. Jour ya mardi ale madesu na loso c'est déjà bon. Na tongo bouye eza ngaka te. To zala bouye na biso na tongo. To liaka deux fois. Les explications de la chargée de l'alimentation de la prison de Makalam, avec image à l'appui, viennent mettre un terme aux mauvaises informations quant à la prise en charge alimentaire des détenus, surtout que le ministre d'État Constant Moutamba veille scrupuleusement au respect des droits et à la dignité des prisonniers. Et puis cette information en bref, un deuil de 3 jours décrété au Maniema et ce suite à la mort de plusieurs personnes victimes du naufrage d'une baleinière dimanche sur le fleuve Congo. L'accident s'est produit au niveau du beach Cambolé. Le ministre provincial qui a décrété ce deuil provincial veut ainsi compatir avec les familles éprouvées. Et pour finir, parlons religion, 2e édition de la Convention des femmes des succès à l'église de Mangembo Mimosa sous les thèmes Jésus fait quelque chose. Ces assises se tiendront du 7 au 9 août prochain avec comme orateur l'évêque Espérance Mbakadi. La servante de l'Éternel Huguette Louyeye, hôte de ces assises, invite solennellement les femmes des succès à être dans l'expectation et prendre part massivement à ce rendez-vous du surnaturel. Suivez. Dans le cadre de cette 2e édition de la Convention des femmes des succès de Mangembo Mimosa, Mama Huguette Louyeye, hôte de cette convention, parle de la particularité de ces assises. La particularité de cette 2e édition, c'est que nous avons un culte qui sera spécialement pour la famille. Cette fois-ci, on a ouvert aussi, spécialement pour le culte de vendredi, on a ouvert ça à tout le monde, c'est-à-dire pour la famille. Alors là, ça sera pas que les femmes, mais il y aura des papas, des enfants et des mamans qui seront là pour le jour de vendredi. La servante de l'Éternel, Huguette Louyeye, invite les femmes à être dans l'expectation et à s'attendre au surnaturel. Les mamans doivent être là, présentes et être dans l'expectation parce que cette fois-ci, c'est la 2e visitation de l'homme de Dieu qui est notre Père, Espérance Mbakadi. C'est pour la 2e fois qu'il revient à Mangembo Mimosa. Donc, ça sera quelque chose de surnaturel parce que nous pouvons prendre même le cas de la visitation de l'ange. Parce que notre Père, c'est un ange. L'ange qui était venu visiter la femme de Manoach, pour la première fois, il était parti. Et la façon dont il était parti, c'était naturel. Ouais, maintenant pour la 2e fois lorsqu'il est revenu et lorsqu'il partait, c'était maintenant le surnaturel qui est intervenu. Mama Huguette revient sur les dates relatives à cette convention. Nous allons commencer à partir du 7 août jusqu'au 9 août. Donc le 7, le 8, le 9. Donc le 7, le 8, là, ça sera uniquement ouvert à toutes les femmes. Mais pour le 9, maintenant, ça sera le culte ouvert à la famille, donc pour tout le monde. Les femmes de la communauté de Mangembo, de Kinshasa et d'ailleurs sont d'ores et déjà conviées à prendre part à ces assises en vue de recevoir leur miracle. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Affermi Vita sera de vôtre à 19h30. Au revoir.